Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un test produit. Alors j'avais déjà fait des mini tutos dans certaines vidéos. Là j'avais dit que je vous ferais un vrai tuto ou une vraie revue. Donc là je vais vous montrer comment j'utilise ces moules souples. Voilà, avec différentes pâtes. Alors je vais déjà utiliser la cream paste, celle-là. Alors la cream paste, elle se présente un peu comme une sorte de crème à gâteau. Bien sûr, il ne faut pas la manger. Alors, ce que je fais, c'est que moi, j'en étale et j'appuie pour combler les trous. Voilà. Alors, limite, je vais faire ça avec mon autre couteau. Avec le petit couteau comme ça. Et voilà. Je comble bien les trous. Donc, si je veux faire le moule complet, je peux faire le moule complet, mais je ne suis pas obligée. Je peux faire seulement la partie qui m'intéresse de mon moulage. Voilà, une fois que vous avez comblé tous les trous, on va mettre une couche un peu épaisse au-dessus pour que ça puisse se décoller et pour qu'on puisse avoir cette couche justement assez souple et qu'on puisse avoir tous nos motifs. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faut en rajouter une bonne couche. Alors par contre, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a quand même une grosse partie de votre peau qui va y passer là. Donc avec un pot, je crois que j'en fais 3, un petit peu plus de 3, mais je ne ferai pas 50 moulages avec un seul pot. Alors après, ça dépend aussi si vous voulez que ce soit fait à la perfection. Ou si c'est pour mettre dans du mix média, si c'est pas grave d'avoir quelques défauts. Sinon, mettez-en bien partout et n'hésitez pas à dépasser un peu sur les bords, que vous puissiez avoir de quoi tirer en fait. Voilà. Moi, j'ai mis une couche assez généreuse. Et je vais faire en sorte qu'on ne voit plus au travers mes rouages, parce qu'ici il y a des rouages. Voilà, je vais faire en sorte que ce soit quand même légèrement opaque, pas trop non plus pour pas trop en mettre non plus. Voilà, donc je l'étale bien. Je vais laisser une couche ici un peu plus épaisse pour pouvoir avoir de quoi le décoller. Et je vais pas faire ça partout. Voilà, donc là je vais essayer de vous le montrer dans l'autre sens. Si on le regarde de l'autre côté, on voit qu'il est bien comblé de partout. Donc je vais le mettre de côté et je vais le laisser sécher. Alors à savoir que ça sèche quand même relativement longtemps la cream paste. À peu près, je dis bien à peu près 24 heures. Ça dépend où vous la faites sécher. Si votre maison est sèche, si votre maison est humide, s'il y a des courants d'air, etc., etc. Mais là, comme on est sur l'été, là, ça va sécher, je pense, un peu plus rapidement. Donc déjà, celle-là. Ensuite, on va tester les Glamour Paste. Pour celles qui ne le savent pas, les Glamour Paste peuvent également servir à faire ce genre de choses. Alors, pour ça, j'ai pris le moule avec tous les rouages, là. Donc, j'ai pris celui-là. Alors, ce qu'il y a de bien avec les Glamour Paste, c'est qu'il en existe plusieurs couleurs différentes et qu'on peut également les mixer. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mélanger deux couleurs ensemble. Voilà. Alors la cream paste, c'est pareil. Il en existe quand même plusieurs couleurs, il faut le savoir. J'en ai vu de la verte, j'en ai vu, je crois, de la turquoise, je ne suis plus sûre. Mais la cream paste, elle existe également en plusieurs couleurs, si vous préférez cette version-là. Parce qu'entre la cream paste
Et la Glamour Paste va être plus dense et plus lourde quand on va la mettre dans les moules. Ça, il faut le savoir également. Donc après, j'essaye de vous dire tout ce à quoi je pense. J'espère que j'aurai rien oublié. Mais c'est surtout les problèmes auxquels moi, j'ai dû faire face. Donc là, je fais pareil. Hop. Je vais peut-être pas faire... je sais pas si je vais faire tout le moule sur celle-là. Mais j'étale bien. Je fais en sorte de combler les trous. Alors en plus, la Glamour Paste, je trouve que le moule la boit. Enfin, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. Mais si je vais bien m'exprimer plutôt. Mais ce qui va se passer avec cette pâte-là, c'est qu'une fois qu'elle va commencer à sécher, ça va faire comme si elle était avalée vers le fond du moule. Et la première fois que j'en ai fait, j'ai été surprise, j'ai dû rajouter de la pâte par-dessus pour pouvoir la démouler sans qu'elle s'arrache. Donc, n'essayez pas de tout démouler d'un coup si vous voyez que ça commence à bloquer et que ça commence à craquer. Voyez d'abord si ça se démoule bien, faites un test. Si c'est la première fois que vous le faites, après, à force de le faire, vous aurez plus l'habitude. Mais si c'est la première fois que vous le faites, faites le test de savoir si d'abord ça se retire bien et ensuite le retirer par la suite. Voilà. Je vais faire que le haut, je ne vais pas tout faire. Voilà. Donc celle-là, je vais faire pareil. Je vais la combler et je vais la laisser sécher. Elle se comble un peu plus facilement celle-là parce qu'elle est plus liquide. Alors, il y a des différences de texture entre les deux couleurs déjà. Celle-là, elle a l'air plus dense et la grise, la métallique argentée, elle a l'air déjà plus liquide que la Ancient Pink que je suis en train d'utiliser. Donc là, je vais mettre une couche un peu plus épaisse ici, comme j'ai fait pour l'autre moule. Mais vous voyez déjà la pâte, elle a tendance à vite partir quand on fait ce genre de choses. Alors faites attention si vous voulez faire beaucoup de moulage. Vous risquez d'y laisser passer quand même facilement un pot si vous en faites plusieurs. Voilà. Donc là, ça a l'air bon. Donc je vais refermer mes pots. Et c'est pareil, je vais la laisser sécher 24 heures. À savoir que la Glamour Paste, elle sèche quand même relativement plus vite que la Cream Paste. Moi, j'avais fait le test une fois et elle avait vraiment séché plus vite. Alors, je vais regarder si on peut faire un test. Alors moi, vous avez vu dans mon dernier tuto Mix Media, je m'étais servi du Glossy Gel. Là, il m'en reste pas beaucoup, mais je vais essayer de me servir de ce qui reste pour faire au moins... une petite partie pour vous montrer ce que ça donne. Alors je prends un pinceau pour pouvoir bien racler le fond de mon pot. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout appliquer sur le papillon du bas. Voilà. Donc avec cette pâte là, on va obtenir quelque chose de transparent, qu'on va pouvoir décorer à notre guise, soit avec de la peinture, tout simplement. Et alors on a un effet très très surprenant aussi avec cette pâte, quand on l'utilise avec le spray métallique pour plastique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, le Mirror Effect. Alors, une fois que votre moulage, là, il est sec, vous allez mettre au pinceau, vous le secouez bien, votre Mirror Effect. Il faut bien prendre celui pour plastique.
Alors, il faut bien prendre celui pour plastique, c'est très important. Donc, une fois que vous l'avez pris, vous le mettez au pinceau. Et là, vous allez avoir un superbe effet également. Donc là, c'est pareil. Alors, je vais faire juste le papillon. Je vais essayer de l'avoir en entier. Donc, j'ai étalé ça avec une couche quand même épaisse pour que tout puisse se décoller. Voilà. Et on va faire le test là-dessus. Alors, mes 3 moulages sont prêts. Je vais les laisser 24 heures sécher, tous, et je les démoulerai tous au même moment. Comme ça, on verra exactement ce que ça donne ensemble. Voilà. Alors, nous revoilà 24 heures plus tard. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, celui-là, on voit qu'il a bien blanchi et qu'il a été un petit peu aspiré. Celui-là, il est totalement transparent. Et celui-là, c'est pareil un peu que le blanc. Voilà, il a un peu été aspiré par le moule. Alors, on va démouler ça ensemble. Et je vais commencer par essayer de me faire une petite place ici. Voilà, qui ne soit pas accrochée. Voilà. Bon, ça, c'est ma technique personnelle. Après, si vous avez une autre technique, faites comme bon vous semble. Alors, moi, j'essaie de le décrocher un petit peu au début. Voilà. J'essaie de le décrocher un petit peu de tous les côtés. Pour pas qu'il craque, justement. Voilà. Une fois que j'ai réussi à faire ça, je vais tout simplement tirer dessus. Et je tire tout doucement. Voilà. Après, si vous ne le laissez pas bien sécher, forcément, il y a des endroits où ça va faire des trous, où ça va raccrocher. Après, si vous tirez un petit peu trop fort comme moi, des fois je suis un petit peu une brute, ça peut faire le même effet. Mais, hop, vous voyez, j'ai mon C qui a été un petit peu arraché. Bon, là, c'est pas très grave parce qu'en fait, une fois que je vais le coller, il va être collé et ça ne se verra plus. Donc, voilà comment moi je fais pour démouler ceci. Alors, celui-là, c'était celui avec la cream paste. Celui avec le glossy gel. Donc, le pot, il est vide, hein, je l'ai jeté à la poubelle. Donc là, je fais pareil. Alors, il est un petit peu plus épais parce que j'en ai mis quand même une forte dose dessus. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein, je plie bien mon moule. J'essaye de me trouver... j'essaie de me frayer un petit passage, en fait. Surtout que là, je ne l'ai pas fait en entier. Donc là, j'y vais tout doucement au début. Et j'essaye vraiment de retirer, vous voyez, mes bords. Voilà. Le principal, c'est de trouver ces bords. En plus, sur celui-là, il est un peu transparent, donc c'est moins évident. Et une fois que j'ai trouvé mon bord, hop, je le déballe. Je le démoule. Je le déballe pas, c'est pas un cadeau. Donc voilà, je le démoule tout simplement comme ceci. Voilà. Donc là, il est démoulé complètement. Et le dernier, on va faire pareil que pour le premier. Alors, voilà. Le principal, c'est de bien saisir les bords et d'y aller surtout doucement. Il ne faut pas arracher ça comme une brute parce que ça peut craquer et de faire attention à bien avoir ses bords. À la limite, si vous n'êtes pas sûr de vous, décollez bien tous les bords de votre moule. Voilà, comme là. Je vais faire le tour de mon moule. Voilà. Vous décollez bien tous les bords. Et une fois que vous avez décollé vos bords, hop,
ça vient tout seul. Et voilà. Alors ça, c'était la Glamour Paste en silver et en cyan pink mélangé. Donc voilà. Moi, j'aime bien l'effet mélangé aussi. Je trouve que ça rend bien. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, je vous avais dit que je vous ferai plusieurs tests. C'est chose faite. Donc pour Nefertiti, j'espère que ce tuto t'aura aidé. Voilà, j'ai montré comment moi je faisais. Et je vais vous montrer une dernière petite chose. C'est ce moulage que j'ai fait en fait. Et je vous avais dit qu'on pouvait utiliser le Mirror Effect pour plastique dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Enfin, pas forcément vite fait non plus. Hein. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne avec le Mirror Effect. Alors, je le prends au pinceau et je vais tout simplement mettre dessus. Voilà. Alors, je secoue bien mon Mirror Effect avant de l'ouvrir. Et en fait, je vais tout simplement mettre une couche comme ceci. Alors, ça ne se voit pas forcément tout de suite. Il faut attendre un petit peu que ça sèche, mais quelques secondes suffisent pour voir l'effet. Et ça donne un effet miroir assez brillant, assez bluffant sur le papillon. Et ça fait ressortir vraiment tous les détails du papillon. Donc voilà, c'était la dernière petite chose que je voulais vous montrer. Voilà, j'espère que mon test vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!